Salut à toutes et à tous, c'est Elias. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en short notice, puisque Kamaru Usman, vous l'avez vu, remplace Paulo Costa blessé et sera le deuxième protagoniste de ce co-main event de l'UFC 294 qui approche à grands pas samedi 21 octobre à Abu Dhabi. Kamaru Usman qui va affronter Khamzat Chimaev, un combat extrêmement intéressant à suivre. Et le vainqueur devrait se voir ensuite attribuer le title shot chez les moins de 84 kilos. Franchement, j'ai hâte. Pour parler de ce combat, on retrouve Movsar Ibragimov qui revient à peine de son combat de l'AEF. Il a défendu avec succès sa ceinture de champion des poids coqs de l'organisation. C'était face à Théo Muris, imposé par décision unanime. J'ai cru comprendre que c'était une masterclass. Movsar, comment tu vas? Ça va super. J'ai ma ceinture juste ici. Right. Elle est belle, hein, la Ouais, ceinture franchement, AEF. ouais, elle claque. Franchement, elle tue. Il a bien fait ça, Willy. Euh, et ouais, franchement, j'ai fait masterclass, hein. Franchement, j'ai pas masterclass. J'ai fait comme d'habitude, tu vois, j'ai fait un bon combat. Et ouais, ça fait plaisir. On ramène la ceinture dans le 5000. Le fameux 5000 Namur, c'est vrai qu'il y a du talent chez vous à Namur. Et puis au passage, il y a Patrick Abirora aussi qui, lui, il n'a pas défendu son titre chez Paul Welter parce qu'il a changé d'adversaire, etc. C'était un petit peu compliqué. Et il s'est imposé sur soumission au premier round. Et lui, il devient champion intérimaire chez les poids moyens. Et il était déjà champion des Paul Welter. Donc félicitations à toi, Mofsar. Félicitations aussi à Patrick. J'aimerais savoir, parce que avant de commencer l'analyse et pronostic de ce Khamzat Chimaev Kamaru Usman, mais j'ai reçu énormément de messages te concernant, Mofsar. Les gens veulent savoir c'est quoi la suite pour toi, quand tu passes pro, les IMAF c'est comment, dis-nous tout sur la suite de ta carrière. Donc, comme je l'avais dit, tu vois, je l'ai déjà dit il y a un moment quand même, depuis même le dernier AEF, que je comptais passer pro après les IMAF, après les championnats du monde ici. Et ça va être en novembre, tu vois, donc on y est presque, il reste un peu plus d'un mois. Et juste, c'est une petite chose, tu vois, mais la dernière fois, tu vois, j'ai eu du mal dans la préparation du combat, je veux dire, et le combat était pas ouf. Donc les gens, ils ont dit, ouais, Mofsar, il est pas ouf, etc. Aujourd'hui, le même gars, je lui ai roulé dessus. Easy peasy, je l'ai ratatiné. Et les gens, ils se disent, ouais, mais c'est un hagar, il reste là, il déchire tout le monde. Les gars, le peuple, il est jamais content. Ouais. Mais tu vois, moi, je fais mon boulot, là, ça s'est bien passé. Et l'objectif, c'est le même. Je fais les championnats du monde, je gagne les championnats du monde. Et puis, les gars, pour le plaisir du peuple, j'irai ratatiner les pros, si vous inquiétez pas. Franchement, ça s'annonce extrêmement passionnant, hein, les gars. Je sais que j'ai l'habitude de le dire, mais il faut monter dans le train Movsar Ibragimov avant qu'il soit trop tard. Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour grimper dans son train? C'est simple, abonnez-vous à son compte Instagram. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Champion EF, poids coq, médaillé de bronze aux IMAF du monde et médaillé d'or aux IMAF Europe. Et là, du coup, rendez-vous fin novembre pour les IMAF Monde, ça se passera en Albanie et Movsar sera de la partie Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà pour ton actualité. Je pense que c'était important d'en parler. Encore une fois, félicitations pour ta deuxième victoire face à Théo Muris et ta première défense de titre à l'AEF. On va rentrer dans le vif du sujet, Movsar. Paulo Costa, malheureusement, s'est blessé. Du coup, infection staphylocoque au coude droit. Il a dû passer par la case opération il y a quelques semaines et au final, les médecins l'ont déclaré inapte pour combattre. Heureusement, c'est que l'UFC comment dire, a dû répondant dans ce genre de situation et ils ont trouvé comme remplaçant Kamaru Usman. C'est juste incroyable mais vrai. Kamaru Usman qui remplace Paulo Costa et qui affrontera donc Khamzat Chimaev en co-main event de cette UFC 294. Bref, est-ce que pour toi, ce Khamzat Kamaru, c'est un combat d'un calibre supérieur à ce qu'on aurait pu avoir entre Khamzat et Paulo Costa? Franchement, depuis les modifications qu'il y a dans cette carte, je trouve que le niveau a monté en termes de hype, en termes de ce que ça propose. Le Costa Hamza, moi, j'étais hypé que par le côté Hamza. Et là, maintenant, les deux côtés me hype. Le Kamaru, l'un des champions les plus dominants quand il était champion, qui monte face à un des plus gros prospects de l'UFC. Forcément, c'est un gros combat. Tous les fans, même les pas très fans, ils veulent voir ça, tu vois. Donc, je pense que forcément, on a monté de calibre et on a monté de qualité dans ce UFC avec ce combat. Ouais, parce que Khamzat Kamaru, en sachant que Kamaru c'est une superstar, Khamzat la même chose, c'est un combat qui va être suivi même par les personnes qui calculent pas vraiment le MMA. Tu vois, c'est ce genre de combat-là, alors que Khamzat Paulo Costa, c'est intéressé, je pense, principalement les fans de MMA. C'est ça, c'est du grand mainstream, tu vois.
quand t'as les deux côtés qui vendent, comme Khabib Conor, tu as tous les gars de l'Est pour Khabib, tous les gars de l'Ouest pour Conor. Et là, c'est la même chose. Tu comprends, tu tout le public de l'Est pour Hamzat, tout le public américain pour Kamaru. Ça va être une dinguerie et j'ai hâte de voir ça. En plus, tu vois, tout ce que ça implique en termes imagine le scénario Ousmane il gagne, il a un title shot dans la catégorie en haut, et aussi le fait que Ousmane il monte de catégorie, Hamzat qui est face à un striker. Tu comprends, il y a plein de choses qui rentrent en compte et plein de raisons plus valables l'une que l'autre pour regarder ce combat. Ouais, ça va être vraiment un truc de fou. Je pense qu'il faudra vraiment pas rater ce combat. Il faudra pas cligner des yeux non plus. Il faut quand même tirer notre chapeau à Khamzat, c'est sûr, mais surtout à Kamaru Usman, parce que le fait d'accepter d'affronter Khamzat Chimaev en short notice, il y a des gens qui esquivent Khamzat même avec un camp de préparation complet. Il est complètement taré, Kamaru Usman. En plus, dans la catégorie au-dessus, chez moins de 84 kilos, c'est juste fou ce qu'il nous a fait là, Kamaru. Non, franchement, il faut dire que c'est des mecs courageux, tu vois. Lui et aussi Volkanovski, dont on Ouais. parlera sûrement après. C'est prendre quelqu'un d'aussi dangereux, d'aussi impressionnant. Il faut être soi-même dangereux et impressionnant, tu comprends? Donc, et c'est ce que ça impose. Kamaru, tu vois, j'ai vu plein de gens sur Twitter ou sur X plutôt maintenant qui disaient faudrait donner le titre de BMF Mhm. à Ousmane et à Volk. BMF qui est Badass Mother FR, t'as capté? Donc, franchement, c'est gros respect à lui et il a fait ça pour le plaisir du grand public. De fou. Un peu plus de 10 jours seulement pour préparer ce combat. En plus, il est aux États-Unis. Il va devoir se taper l'autre côté de la planète pour atterrir à Abu Dhabi. Le décalage horaire, tout ça, c'est juste fou. On sait que Kamaru, tu parlais aussi de Volkanovski. Kamaru, comme Volkanovski, c'est des grands athlètes, des grands professionnels. Du coup, ils se préparent constamment, même quand ils n'ont pas de combat programmé. Mais encore une fois, accepter d'affronter un gars aussi terrifiant que Ramzat, ça force vraiment le respect. Sur les réseaux sociaux, il faut dire une chose aussi, c'est que j'ai cru comprendre que la majorité des fans de MMA considèrent que Khamzat est ultra favori. Ça se comprend parce qu'il est invaincu après 12 combats. Il a finalisé 11 de ses 12 adversaires. Il a 7 ans de moins que Kamaru. Kamaru, spirale négative malheureusement pour lui, 2 défaites consécutives. On sait que ses genoux sont compromis. Est-ce que tu considères toi aussi que Khamzat est largement favori de cette opposition? Franchement, je pense que même si Ousmane reste quelqu'un de très dangereux, et tu vois, Hamzat, il a affronté Burns et ça a été son combat le plus compliqué jusqu'à maintenant. Et Burns a perdu contre Ousmane, tu comprends? Mm. Donc, forcément, Ousmane reste un très gros candidat dans ce combat, mais c'est pas la même catégorie de poids. Hamzat, il va être plus lourd. Donc, il y a plein de choses qui impliquent dans ce combat-là. En fait, il faut voir la gestion parce que la transition pour monter de catégorie, comme John Jones l'a fait pour monter en poids lourd, c'est quelque chose quand tu le fais bien qui prend du temps. Et quand tu fais ça précipité, sans être bien préparé, comme par exemple Adesanya contre Blachowicz, c'est quelque chose qui peut mal se passer parce qu'une différence physique, surtout pour des défenses de takedown, des défenses d'amener au sol, ça peut poser de très gros problèmes. C'est très très bien que tu parles des défenses des amenés au sol, parce que justement, parlons-en. Tu te souviens, quand on a enregistré l'analyse et pronostic de Hamzat Costa, on en a parlé. Je t'avais dit que Costa, il a quand même une défense des amenés au sol plutôt solide. C'est pareil pour Kamaru, c'est même meilleur en termes statistiques, même si on sait Costa, poids moyen, Kamaru, poids welter. Mais chez poids welter, en tout cas, Kamaru, c'est presque 100% de ratio de défense des amenés au sol. Le seul qui a été capable de l'amener au sol, et finalement, franchement, si on m'avait dit ça avant, j'aurais peut-être pensé Colby Covington, tu vois, à la limite. Mais me dire que Leon Edwards, qui est principalement un striker, était le premier à avoir réussi à amener au sol Kamaru, c'est juste fou. Bref, au-delà de sa bonne défense des amenés au sol, c'est aussi Kamaru, quelqu'un qui a un background en lutte universitaire. Avant de devenir champion aussi, il utilisait sa lutte offensive pour s'imposer et ramener les gens au sol. On l'a vu faire ça contre Tyron Woodley, il les épuisait. Est-ce que ça peut être inquiétant pour Khamzat en sachant que Khamzat, ben, principalement, il s'impose en utilisant sa lutte, son grappling, il amène les gens au sol, mais face à un Kamaru qui, de un, a un bon background en lutte et de deux, qui a une bonne lutte défensive, est-ce que pour toi, ça peut être inquiétant pour Khamzat Chimaev? Je pense que à même poids, à même force, Ousmane, c'est un des gars les plus difficiles à amener au sol et surtout, une fois amené au sol, à maintenir au sol. Mais encore une fois, ce qui rend ces statistiques un peu
un peu biaisées, tu comprends, c'est difficile de savoir si elles sont fiables à 100% ou pas. C'est le fait que Ousmane, sur 10 jours de short notice, monte de catégorie. Mhm. Même si hors combat, c'est sûr qu'il est pas dans sa catégorie, c'est sûr qu'il est plus lourd, tu comprends, mais physiquement, musculairement, il n'a pas fait une bonne préparation pour ça. Tu regardes par exemple Saladin, on en a Mhm. parlé aussi à un moment donné, qui parlait de combattre pour prendre la ceinture chez les welterweight. Qu'est-ce qu'il fait Saladin en ce moment? Il fait des grosses musculations, des Mhm. gros poids, pour prendre en muscle, pour monter en catégorie et être sur un pied d'égalité. Ousmane n'a pas le temps pour faire ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner face à Hamza qui, lui, se prépare pour affronter un des plus gros middleweight qu'on a vu. Ouais. Tu vois, je crois que Costa, c'est un des plus big là-dedans. Mhm. Et Hamza, il se préparait pour ça. Et en face, on lui ramène qui? On lui ramène Kamaru, qui est un assassin, mais il a des jambes comme ça, tu vois. Donc, c'est pour la blague, c'est pour la blague. Commencez pas à me tirer dessus dans les commentaires, je rigole. Mais non, mais c'est vrai que Kamaru, il a un petit peu, tu vois, le physique jambe de coq de Booba, c'est-à-dire que le haut de son corps, il est extrêmement développé. Par contre, mais John Jones, c'est un peu pareil, même si John Jones, il est pas aussi musculairement puissant que, en tout cas, son haut du corps, il est pas aussi musclé et sec que Kamaru Usman, mais au niveau de ses jambes aussi, il a des jambes très fines. Par contre, pour les calf kicks, je pense que ça peut aider. Quand t'as des mollets aussi petits, dis-moi ce que t'en penses, Mofsar, mais t'es bien face au calf kick. Franchement, je te dis la vérité, je sais pas trop. C'est des baguettes, tu Il vois, a, ça peut même faire mal. ouais, il a l'air d'avoir des tubes à compenser, vrai. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il a prouvé avec ses défenses de takedown que jambe de coq, pas jambe de coq, et ni toi ni moi, on l'amène au sol. Ah, ouais, non, c'est clair et net. Moi, je veux pas de cette fumée avec Kamaru Usman. C'est un grand athlète. Et justement, parlant du physique, moi, je vais te poser une question qui peut-être, peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi et qui disent que Khamzat, il est beaucoup plus avantagé par rapport à Kamaru Usman sur le plan physique, hein, on parle. On sait que Khamzat, lui, il a déjà combattu chez les poids moyens à 2 reprises à l'UFC. Il a même combattu chez les poids moyens d'aller à l'UFC. Pour Kamaru Usman, ce sera la première fois qu'il combat à moins de 84 kilos. En termes de taille, Khamzat, il a avantagé de 5 centimètres plus grand par rapport à Kamaru Usman. En ce qui concerne la longe, Kamaru a l'avantage. 1m93 d'allonge pour 1m90 pour Khamzat Chimaev. Et puis, hors compétition, bah, les deux, ils font quasiment le même poids. J'ai fait quelques recherches à ce propos-là. Et les deux, ils frôlent les 90 kilos, hors compétition toujours. Euh, Est-ce que tu dirais plutôt que, bah, physiquement, après ce genre de statistiques, est-ce que c'est pas plus équilibré que ce qu'on pourrait croire entre Khamzat et Kamaru Usman? Physiquement, hein, je parle. Franchement, en fait, je pense que Hamzat, il garde un avantage dans ce combat. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, en fait, je prends des exemples de ce que je connais. Euh, Par exemple, quelqu'un qui combat en welterweight, quelqu'un qui combat à 77, qui monte à 90. Tu comprends, il est à 13 kilos au-dessus de sa catégorie. Mhm. Puis tu prends Hamzat qui combat à 83 et qui monte à 90, ça veut dire qu'il a 7 kilos au-dessus de sa catégorie. En fait, là, donc, ce que je tire de ça, c'est qu'il y en a un qui a 7 kilos au-dessus de sa catégorie, l'autre qui a 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hors combat, il se casse le ventre. Tu vois, Mhm. c'est comme Paddy Pimblett, hors combat, c'est un gros lard. Mais c'est pas pour ça que s'il combat à ce point-là, il va se faire tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en forme. Regarde Burns aussi, quand on voit Burns, je sais pas si tu as vu les dernières vidéos de Burns, il a les joues comme ça, gros Ouais. ventre, lui aussi, il doit peser 100 kilos. Mais est-ce qu'il va combattre en poids lourd? En fait, ça dépend de la manière dont ils gèrent leur diète, etc. hors combat. Quand tu es, par exemple, Adesanya aussi, qui a dit qu'il prenait une pause, une fois Mhm. que tu sais que tu vas pas combattre pendant un certain temps, c'est des mecs qui ont des opérations et tout, donc ils se disent, de toute façon, je ne veux pas combattre, alors ils font quoi? Ils se cassent le ventre et ils prennent du poids, tu vois. Donc, est-ce que c'est les mêmes 90 kilos à droite et à gauche? Franchement, je suis pas sûr. Donc, à voir, à voir. Mais je dois te dire qu'il y a quand même possibilité que ça va être un combat équilibré selon moi. Mais est-ce que il va pas y avoir un gros déficit de force physique? Je suis pas sûr. On verra. En tout cas, je pense que tu as raison, avantage physique pour Khamzat Chimaev, avantage en termes de puissance pour Khamzat, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il se préparait à affronter Paulo Costa qui dépasse les 100 kilos hors compétition. Là, il affronte Kamaru Usman. Kamaru, c'est pas le même monstre physique que Paulo Costa. Par contre,
Kamaru, il a dit dans son interview à TMZ que pour valider les 77 kilos à la pesée quand il combat chez Poulter, au total, il doit perdre 12 kilos. Donc c'est bien la preuve que c'est un énorme powerlifter et que hors compétition, il frôle les 90 kilos. Et puis Kamaru, il est athlétique aussi. Tu vois, il est massif mais sec. Je pense que contrairement à Khamzat qui se casse le ventre hors compétition, Kamaru, il reste un minimum propre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Franchement, je te dis la vérité, j'ai pas trop suivi les diètes qu'ils font l'un et l'autre, mais je me rappelle, j'ai pas de souvenir de ni Kamaru, ni de Ousmane, ni de Kamaru, ni de Hamzat, pardon, qui sont, qui ont l'air de ne pas être en forme physiquement. Mhm, mhm. Parce que je les suis tous les deux sur les réseaux, tu vois, en tant que fan du UFC, je les suis tous les deux. À chaque fois, tu vois leurs vidéos, etc., ils ont toujours l'air d'être en forme physiquement. Et tu vois, il y a deux sortes de gars. Il y a ceux qui restent toujours prêts physiquement et tu as ceux qui ils deviennent obèses après les combats, comme Paddy, comme Burns, comme plein d'autres. Tu comprends, chacun sa manière de gérer. Et les deux là, moi, j'ai toujours vu fit et j'ai toujours vu prêts à combattre. Donc, je pense que, je pense que c'est des pros en vrai. Par contre, il y a bien un point sur lequel je pense qu'on peut tous donner l'avantage à Kamaru Usman, c'est son expérience. Il est devant Khamzat en termes d'expérience, c'est-à-dire que on parle quand même de l'ancien champion des poids welter, 5 défenses de titre, ex numéro 1 pound for pound, il a affronté les meilleurs combattants de sa catégorie, il compte aussi le double de combats par rapport à Khamzat et avant de compter le double de combats, il compte le double, voire même le triple. J'ai pas fait la statistique, mais en termes de durée de combat, c'est-à-dire que Kamaru est habitué à combattre sur 5 rounds, alors que Khamzat, encore une fois, lui, il a finalisé la majorité de ses adversaires, 11 finishes sur ses 12 combats. D'ailleurs, Khamzat, tu en as parlé tout à l'heure, il compte qu'un seul combat contre un top 5, c'était Gilbert Burns, et on a tous vu à quel point c'était difficile pour lui. En ce qui concerne l'expérience, avantage Kamaru, est-ce que ça peut justement lui l'aider à créer l'upset et créer la sensation face à Khamzat Chimaev? Bien sûr, totalement, totalement. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans la cage. Parce que j'ai la chance d'avoir un. Enfin, la chance, j'ai travaillé dur pour ça, mais j'ai un gros background, beaucoup d'expérience en combat. Et j'ai déjà été face à des gars, par exemple à l'IMAF, tu sais, au premier tour, au deuxième tour, tu croises des mecs qui n'ont pas beaucoup de combats. Mhm. Et je ressens dans la gestion du combat, dans la gestion du stress, etc., que j'ai un gros avantage dans la gestion des problèmes parce qu'il y a toujours des choses qui se passent pas bien. Imagine, tu prends un coup au corps, tu prends un coup à la tête, tu te fais mal à la cheville, il se passe quelque chose. Tu sais rebondir, tu sais gérer et trouver la voie de la victoire. Et face à ce genre de problème, Kamaru, il a un très, très gros avantage parce que tu as dit deux, trois fois plus d'expérience, mais déjà que Ousmane, il a au moins le double des combats de Hamza. Mhm. Tous les 5 rounds qu'il a fait Ousmane, il doit, à mon avis, minimum 5 fois plus de temps dans la cage que Hamza. Donc, très gros avantage sur cet aspect-là, c'est sûr pour Ousmane. Ouais, c'est clair et net. Du coup, faut vraiment pas sous-estimer Kamaru. Et puis, on sait, au niveau de son mental, il a un mental d'acier. Son fight IQ aussi. Il a un fight IQ juste incroyable. Et c'est Gilbert Burns qui en parlait. Gilbert Burns qui a affronté Kamaru et Khamzat. Il s'est incliné par décision unanime contre Khamzat. Il s'est incliné par, c'était quoi? C'était un chaos technique au troisième round contre Kamaru Usman. En fait, Gilbert Burns, après avoir affronté Khamzat Chimaev, il a dit que selon lui, Kamaru frappe plus fort que Khamzat Chimaev. Euh, Kamaru a un plus grand fight IQ que Khamzat Chimaev. Enfin bref, pour Gilbert Burns, Kamaru est un meilleur combattant que Khamzat Chimaev. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que tu crois ce qu'il dit Gilbert Burns tout en sachant que, attention, là le combat il se fait chez les poids moyens donc il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Peut-être qu'il voulait dire que Kamaru est un meilleur poids welter que Khamzat. Enfin bref, je m'égare. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Je pense qu'il n'est pas totalement objectif parce que déjà, il est partenaire d'entraînement avec Kamaru. On a vu que ils préparent leur combat ensemble. Mhm. Donc, forcément, il n'est pas totalement objectif, mais euh, il pourrait, tu vois, si c'était pas vrai, ce serait juste abstenu d'en parler. Donc, je pense que c'est pas faux non plus. C'est à prendre avec des pincettes parce que voilà, et c'est pas la même caté, etc. En termes de fight IQ, par contre, je pense que Ousmane a un avantage encore une fois parce que le fight IQ, c'est quelque chose qui se développe avec le temps dans la cage. C'est pour tout, c'est la même chose pour tout. C'est comme quand tu joues aux échecs, tu joues à un jeu, tu deviens meilleur avec le temps que tu passes à le faire. Même le plus intelligent du monde, je lui apprends vite fait les règles des échecs, je le mets contre un mec de 15 ans qui a joué depuis 2 ans, il va le déchirer. Mhm. C'est normal parce que c'est une histoire d'expérience. Donc, dans ce cadre-là, Ousmane, c'est sûr qu'il a un avantage en termes
de Fight IQ, je veux dire, c'est ça? Je sais pas si c'est exactement le meilleur moyen d'exprimer ce que je veux dire, mais Fight IQ, je pense qu'Ousmane, il a l'avantage. Ouais, grosse expérience, grosse intelligence de combat en termes de puissance aussi, avec les points, hein, je parle. Je pense que Kamaru frappe effectivement plus fort que Khamzat Chimaev. Après, on n'a pas vraiment vu énormément de boxe anglaise de la part de Khamzat, à part quand il a couché Gérald Meerschaert au bout d'un seul coup. Donc, il a de la puissance, Khamzat. Mais Kamaru, quand tu vois Kamaru mettre des gros knockdowns avec son jab, et là les gens vont me dire que Khamzat a aussi mis des knockdowns avec son jab, c'était justement contre Gilbert Burns, mais tu sens que Kamaru, chez Paul Walter, ça frappe très très dur. Il a explosé la mâchoire de Colby Covington et est devenu le premier à mettre un KO à Georges Masvidal et un vrai KO. Genre, je pense qu'il a dû perdre quelques neurones et même peut-être quelques années de vie Masvidal. Est-ce que pour toi, tu penses que Kamaru frappe plus fort que Khamzat et tout en sachant qu'il monte en catégorie, donc je pense qu'il va frapper même encore plus fort en pesant minimum 84 kilos. En fait, quelque chose qui joue beaucoup dans la capacité à endormir des gens, à mettre des KO, c'est la Mhm. technique des coups. Et ce qui différencie le striking de Ousmane et de Hamzat, je trouve que d'un côté, tu as Hamzat qui est très agressif, très violent, il t'envoie un gros débit, il te met la pression et tu vois pas les coups venir. Tandis que Ousmane, encore une fois, quand tu regardes comment il a endormi, par exemple, Masvidal, quand Masvidal envoie le crochet, la droite qui passe en dessous, qui l'endort, c'est du timing, c'est de la précision, l'alignement des épaules avec la rotation des hanches, tu vois, c'est la technique forcément rajoute beaucoup de puissance. Et en plus, comme tu as dit, il a un avantage d'allonge. Mhm. Et l'allonge, plus tu as de l'allonge, plus tu viens de loin, plus le coup il est puissant. C'est comme si tu as un fusil à pompe. Il tire loin, tu fais qu'un osciller, il tire pas loin. Tu comprends, c'est Mhm. la même chose. T'as un élastique, même chose. Plus tu tires en arrière, plus le rebond il va être fort. Donc, il vient de plus loin le coup, il a une grosse impact, il a une grosse précision et il a une grosse technique. Donc, il peut faire plus de puissance, tu vois. Parler de puissance, c'est parler de chiffres. Tu vois, taper dans une boule à la foire pour voir qui fait plus gros chiffres. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir qui fait plus de dégâts. Et je pense que Ousmane peut faire plus de dégâts dans ses impacts que Hamzat, mais c'est que samedi soir qu'on va savoir ça vraiment. Punaise, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir comment va faire Kamaru Usman face à ce monstre qui est Khamzat Chimaev. Et puis, euh, tu sais, c'est pas un secret, évidemment, le fait d'accepter ce qu'on a en short notice avec 10 jours à peine pour le préparer. Et puis, face à un monstre comme Khamzat, ça handicape grandement Kamaru Usman. C'est pas une surprise. Mais est-ce que tu penses que ça peut aussi peut-être déstabiliser Khamzat Chimaev dans le sens où il se préparait pour Paulo Costa, ça fait des semaines, et d'un coup, on lui dit que finalement, il affronte Kamaru Usman. Est-ce que ça peut aussi le déstabiliser, Khamzat? En fait, ça dépend beaucoup de l'état mental dans lequel il est, mais franchement, je pense pas. Tu vois, je pense que c'est un petit truc, ça te vient, on te le dit, tu dis OK, puis tu passes à autre chose. Ça me fait un peu penser à Patrick pour l'AEF, là, qui a eu du Mhm. coup, tu vois, t'en parlais, il a eu des changements d'adversaire 2 jours avant le combat, tu comprends, il a un changement d'adversaire. Forcément, ça fait un petit truc dans la tête de Hamzat et de Patrick dont je suis en train de parler, mais celui qui a la plus grosse pression, c'est l'autre camp. Tu vois, c'est celui qui prend le short notice, qui arrive forcément avec plus de pression et j'espère que ça va se passer mieux pour Ousmane que pour l'adversaire de Patrick parce que sinon ça risque pas de durer longtemps. On va passer au pronostic dans quelques instants. Tu vois, soumission premier round. Bref, je vais pas spoiler, mais je pense que c'est possible. Après, je sais pas. Est-ce que je parle de Kamaru ou de Ramzat? Enfin bref, les gens qui connaissent bien le MMA savent forcément de qui je parle, mais on laisse ça pour les pronostics dans quelques instants. Il me reste une dernière question à te poser concernant ce Ramzat Chimaev Kamaru Usman. C'est le fait que ça se passe sur 3 rounds. C'est pas un 5 rounds. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est un 3 rounds. Le fait que ça se fasse sur 15 minutes, du coup, réparti sur 3 rounds, ça avantage Ramzat ou est-ce que ça avantage Kamaru? Je pose la question, mais je connais ta réponse. Je pense que ça avantage grandement Hamzat que ça soit 3 rounds et pas 5 parce que Ousmane, il a une très grosse expérience de 5 rounds. C'est quelque chose qu'il a fait et refait. Et avec la manière, on l'a jamais vu fatigué. On l'a jamais vu avoir de mal avec son cardio. Face à Covington, 2 fois face à Covington, il a toujours fait des très grosses performances, des très grosses préparations et avec un très gros débit. Tandis que Hamza, lui, de son côté, il a jamais fait 5 rounds. Et même sur 3 rounds, on l'a vu fatigué face à Burns. Donc,
C'est un très gros avantage pour Hamza, je pense, même si Ousmane n'a pas pu faire une préparation pour 5 rounds. Mais une fois que tu l'as fait et refait comme l'a fait Ousmane, tu gardes ça en toi et tu gardes cette expérience. Et c'est quelque chose qu'il ne va pas pouvoir exploiter dans ce combat-là si ça se passe en 3 rounds. Ouais, totalement d'accord avec toi. C'est vrai que Khamzat, il va pouvoir exploser sur 3 rounds parce que si tu combats sur 5 rounds, tu peux pas faire des explosions comme il a l'habitude de le faire dès le début du combat. Alors que Kamaru, lui, il commence progressivement, c'est un diesel. Quand tu rentres dans les championship rounds, il commence à accélérer. Il a un cardio de fou. Donc évidemment, si ça avait été sur 5 rounds, Kamaru était largement avantagé. Malheureusement pour le cauchemar nigérian, comme on le surnomme, bah, ça va se faire sur 3 rounds et évidemment, ça avantage grandement le combattant des deux qui est le plus explosif et dynamique, et ce combattant, c'est Khamzat Chimaev. Le vainqueur, en tout cas, il disputera le title shot chez les moins de 84 kilos, et ça c'est super intéressant parce que tu en parlais tout à l'heure. Israël Adesanya va prendre une longue pause. On sait que Kamaru ne voulait pas monter en catégorie pour pas affronter son grand ami Israël Adesanya. Là, c'est carte blanche. C'est pour ça que Kamaru il a accepté d'affronter Khamzat chez moins de 84 kilos, et du coup, le vainqueur de ce combat affronte Sean Strickland ensuite. Quel que soit le vainqueur de ce combat, je souhaite beaucoup de courage à Sean Strickland pour défendre son titre. Ouais, quelle que soit l'issue, c'est un win-win pour nous. Pour nous qui regardons, pour nous qui visionnons, qui sommes des fans. Kamaru Sean Strickland, Hamza Sean Strickland, tu vois, c'est du pain béni. C'est que demande le peuple, que demande le peuple. Tu vois, tu me dis c'est lequel ton préféré, mais moi je sais pas te dire. J'ai envie que les deux ils aillent. Et j'aime bien Sean Strickland, mais j'ai envie de le voir se prendre une raclette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et même s'il gagne, tu vois, même s'il gagne, c'est marrant. Tu te dis ouais, ce redneck là, ce mec tout bizarre, aucune dégaine avec son style. De fou. Et s'il gagne, tu vois, que demande le peuple? Je répète encore. Mofsar, comme d'habitude, on a été extrêmement complet sur ce Khamzat Chimaev Kamaru Usman. Je le répète, ça se passe le samedi 21 octobre, co-main event de l'UFC 294 avec le main event qui a aussi changé, Islam Makhachev qui affronte finalement Alexander Volkanovski, le rematch très attendu aussi. C'est quoi ton pronostic concernant ce Khamzat Chimaev Kamaru Usman? Comment est-ce que tu vois ce combat se terminer et à l'avantage de qui surtout? Je pense que ça va être un combat explosif. Ça risque de bombarder, ça risque d'envoyer. Et je pense que ça va se passer un peu comme avec Burns. Je pense pas que Hamzat il va réussir à mettre KO Ousmane. Et je pense pas non plus qu'Ousmane va réussir à mettre KO Hamzat. Franchement, je vois une très grosse guerre et une victoire à la décision de Hamzat dans ce combat. Je pense que c'est ce que je dirais, mais ça va, à mon avis, être un très très gros banger. Donc tu vois Kamaru défendre les amener au sol de Khamzat ou pas? Je, je pense qu'il va l'amener au sol, qu'il va avoir du mal. Donc il va revenir au striking, tu vois. Parce que maintenir quelqu'un au sol qui sait se défendre, qui sait faire ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense que ça va en venir au point. Tu comprends? Ils vont striker, ils vont faire de l'anglaise. Je vois pas de kick, de high kick, rien du tout. La bagarre à l'ancienne et qui a la meilleure golden. Ah là 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 là, franchement, je suis très partagé. Moi, je pense que si Khamzat réussit à amener Kamaru au sol, je pense qu'il y a de grandes chances pour que Khamzat l'emporte par soumission. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, en sachant que Patrick il a remporté son combat par soumission au premier round. Pour moi, vraiment, en termes de grappling, il y a une grosse différence. L'avantage, il est vraiment du côté de Khamzat Chimaev. Je me dis que par exemple, si Kamaru se retrouve dans la même position face à Khamzat que la position dans laquelle il s'est retrouvé contre Leon Edwards, quand Leon a réussi à l'amener au sol et lui prendre le dos, je pense vraiment. Et en plus, on sait que la première défaite de la carrière de Kamaru, elle s'est faite par soumission. Après, c'était il y a des années et des années. Kamaru a progressé. Mais je pense que en fait, je pense que Khamzat sera à une amenée au sol de l'emporter par soumission. Par contre, si Khamzat ne réussit pas à amener Kamaru au sol, je pense que ça va le fatiguer. Je pense que Kamaru, il a un sacré cardio, même si là, il a eu que 10 jours pour préparer ce combat. Et je pense vraiment que la stratégie de Kamaru, ce sera défendre un maximum les amener au sol, fatiguer Khamzat, lui mettre une grosse pression. Et je pense que des deux, le plus puissant et le plus précis, le plus technique en boxe anglaise, je pense que c'est Kamaru Usman. Du coup, je suis partagé. Pour moi, si Khamzat réussit à mettre Kamaru au sol, victoire par soumission pour Khamzat. Si Khamzat ne réussit pas à les amener au sol face à Kamaru, victoire par KO de Kamaru Usman dans le troisième round. Mais je pense quand même plutôt vers victoire soumission pour Khamzat Chimaev. Comme ça, c'est mon dernier mot. Je pronostique une victoire par soumission
Deuxième round pour Khamzat Chimaev. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires, ça s'annonce juste légendaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir les notifications, de lâcher un pouce bleu, c'est important, et puis de suivre Movsar Ibragimov qui va préparer ses championnats du monde qui se passent fin novembre. Movsar, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question et à mes questions plutôt, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, Elias. Merci à tous ceux qui regardent et qui donnent la force, les gars. Après mes victoires, à chaque fois, vous êtes là. Gros cœur sur vous. Merci beaucoup. Et on va toujours tâcher de vous rendre fiers.